Bonjour. Une véritable catastrophe ce matin. Je vais à mon vide-grenier du dimanche, c'était à lui, c'était le premier vide-grenier organisé dans la ville et c'était complètement pourri pour deux raisons. La première, c'est qu'ils avaient condamné le pont qui donnait accès près du village. J'ai dû faire un énorme détour pour accéder à ce village. J'ai perdu 20-25 minutes sur la route, donc déjà d'entrée de jeu ça m'a gavé. Je suis arrivé à la bourre à ce vide-grenier et sur le site internet ils avaient annoncé 250 exposants et à tout péter, il y en avait une trentaine. J'étais complètement dégoûté. Et il y avait déjà des chineurs de jeu qui étaient arrivés avant moi. Donc ils avaient pu réussir à trouver des bonnes affaires, mais c'était vraiment maigre de leur côté. Il faudra certainement attendre fin août, début septembre pour le véritable retour 2018 de ces vide-greniers. Donc attendez-vous à ne pas voir de vide-grenier live ces prochaines semaines. Peut-être qu'il y aura une exception. Pour compenser ce fail de vide-grenier aujourd'hui, on va tester une console trouvée en vide-grenier il y a quelques temps de cela. Souvenez-vous de cette Xbox 360 que j'ai trouvée début juin, c'est la version Slim. Comme d'habitude, je n'avais pas regardé l'intérieur de la boîte pour garder cette surprise. Encore un risque de ma part, j'espère que je n'ai pas foutu 30 € dans le vent. D'après mes souvenirs, j'ai dû payer ce prix-là pour ce pack. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais même pas si c'est véritablement une 360, peut-être que c'est une autre console, qui sait. Et comme d'habitude, j'espère que cette nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Il semblait bien que j'avais fait tomber le Country Ball. Si ma mémoire ne me trompe pas, il s'agit de la première 360 version Slim de vide-grenier que l'on teste sur cette chaîne YouTube. Les quelques différences que l'on peut constater entre une version normale et une version Slim de cette console, c'est déjà que la version Slim est plus légère, plus compacte, ce qui est logique. On retrouve le même principe chez d'autres constructeurs, mais également il n'y a pas de port carte mémoire, car pour ceux qui ne le savaient pas, les premiers modèles de la 360 étaient pourvus de port mémoire. Mais comme un disque dur est directement intégré dans cette console, 250 Go, il n'y a aucune utilité d'utiliser une carte mémoire pour sauvegarder ces parties. C'est vrai que pour les premiers modèles de la Xbox, si vous n'avez pas de disque dur intégré, pour sauvegarder vos parties, il fallait ce petit bidule là. Autre chose, pour reconnaître le tout premier modèle de la 360, c'est celle qui ne possède pas de port HDMI. Voilà, fallait le savoir. Dernière chose à savoir sur ce modèle Slim, le bouton Power n'est pas un gros bouton standard, mais plutôt un bouton avec toucher tactile. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Si nous avons un sticker Mercedes sur le côté, ah ça fait moche, ça fait tache, il faut que je nettoie tout ça. On a la grosse bête, juste ici, je vais plutôt mettre ça comme ça, pour que vous voyez mieux. Attention. Bon, alors voyons voir la bête. Il s'agit bien du modèle Slim. Est-ce que on a bien le disque dur intégré à l'intérieur? Oui, car on peut retirer un disque dur de la version Slim pour remplacer avec un autre disque dur. Et c'est vrai que si le disque dur a été retiré, je n'en ai pas en réserve. Il suffit juste de retirer ce côté-là de la console. On peut remarquer comme un petit clapet ici. Ah, vas-y. Attention, j'ai pas envie de péter le bazar. Nous avons le disque dur juste là, de 250 Go. Et il était également possible de changer les disques durs des anciens modèles Xbox. Bon bah tu te remets, espèce de saligo. Bon déjà il n'y a pas la Kinect à l'intérieur. Quand j'avais acheté la console, elle était à part. Puis je voulais pas rouvrir pour mettre la Kinect à l'intérieur. Nous avons la notice pour la Xbox 360 version Slim. Ici nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que tout ceci? Ouh, des petits prospectus pour le Xbox Live. D'ailleurs, il n'y a pas un petit carton avec un code valide, genre de 2 semaines, je sais pas, on va voir. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bloc d'alimentation, bien entendu, mais il doit être en 2 parties.
Oh, j'ai de la chance, quelque chose qui n'a pas été déballé depuis son achat. Bon, quand on passe par des câbles HDMI, on ne voit pas trop l'utilité d'utiliser des adaptateurs RCA Péritel. Mais on va dire que pour certaines personnes, ils ont besoin de ceci pour faire fonctionner leur console sur les écrans cathodiques. Mais utiliser une 360 et une PS3, enfin je parle de la même génération de consoles sur une télé cathodique, je vois pas trop l'intérêt. Surtout ça doit piquer aux yeux et ça doit être bien moche. Non, ça n'a rien à voir avec les... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens plus de ce que c'est que ce truc. C'est pour charger une manette? On verra ça plus tard. Hop, alors là nous avons... Mais c'est le même truc. Tiens, en parlant de manette, ils doivent être ici. Il n'y a pas de manette. Elle a oublié de me les mettre. Oh là là. Et... Oh non. Ah bah non, c'est pas grave. C'est pas trop un problème. Ici, nous avons l'autre partie du bloc d'alimentation. Et il manque encore autre chose. Bon, c'est pas trop un problème, comme je le disais. Il s'agit du câble HDMI. C'est pas comme si c'était une Péritel spécifique à la console, fort heureusement. Et bah voilà, on a pu voir l'intérieur de la boîte. Bon, après tout, pour la manette, c'est pas grave, puisque j'avais récupéré, je sais plus quand, des manettes en rab. Et on va tester celle-ci. Et ah oui, c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer à fond avec la manette Xbox One Elite, et quand on repasse avec une manette 360, on sent quand même la différence de qualité. Également, on va en profiter pour nettoyer un petit peu la console et la manette. J'ai le matos nécessaire. Ma petite beauté, vas-tu bien marcher? Voilà, maintenant tout est prêt, j'ai plus qu'à récupérer un câble HDMI et s'il n'y a pas de lézard, on se retrouve directement sur l'écran de la console avec moi en petit encadré comme si je faisais un petit Kirby Play. Un joli branchement à la sauvette. Allez, testons de suite. C'est bon, elle fonctionne, on va direct regarder s'il y a une surprise du chef à l'intérieur. Il n'y en a pas. Bon allez, on se retrouve devant l'écran de la console. Et non, pas encore. Je pense que j'ai brûlé des étapes. Je viens de me souvenir que pour faire fonctionner une 360 en passant par un signal HDPVR, bon je m'exprime un petit peu mal, je ne peux pas passer par un signal 1080p ou 1080i. Il faut que je prenne du 720p. Donc on va aller direction... déjà, il faut changer le câble HDMI. Allez, HDMI 2. Alors voyons voir. On va allumer la manette. Il faut que je la fasse repérer par la console. Oh non! Oh putain de merde! Mais c'est quoi ce truc? J'ai un autre problème, mais un problème très sérieux. Normalement, pour faire repérer une manette sur une 360 Slim, il faut appuyer sur ce bouton. Mais j'ai comme l'impression que le bouton ne fonctionne pas. Regardez, si on compare avec ma 360 Slim R2D2... il suffit d'appuyer ici et on a le petit signal qui tourne. Alors que là, j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passe, comme si le bouton était complètement bloqué. Ah si, là ça marche. Oh, ah mais il faut forcer comme un peu. Une vidéo test mais à la sauvette Beast to Fly. Donc on va paramètres de la console et c'est affichage. Paramètres TV 720p. Maintenant, on peut switcher le câble HDMI et remettre celui qui est branché sur la télé sur l'HDPVR. C'est quand même plus plaisant de tester correctement une console avec cette qualité-là. Déjà, moi, ce que je veux voir, c'est tes succès. C'est ce qui m'intéresse. 1085 points, ça représente à peu près un jeu complet plus quelques broutilles. Forza 3, Street Fighter X Tekken, Rayman Legend. Donc, on aura toujours... lorsque je teste une console du GTA. Donc là on a le 5, on a le 4, on a KS, ça c'est quoi KS? Oh, c'est quoi ce jeu? Football américain, ski... Ah d'accord, KS c'est bon, c'est Kinect Sport, Halo 3 et Ruby Challenge. Ouais bah, on a beaucoup de diversité, on a du sport, du FPS, bac à sable, du plateforme, du combat. Et d'ailleurs, en parlant de combat, on va tester cette console, enfin plutôt le lecteur optique de cette console avec le Tekken 6. Hop. Il est en train de chauffer, c'est bon. Il a repéré le Tekken 6. On va également tester cette manette que j'avais récupérée je ne sais plus quand, qui n'était pas intégrée dans cette console. Ou par contre le disque dur, il a beaucoup de place. Oui, attends, vas-y, crée-moi un fichier. Je me fous en mode hors ligne et un petit mode arcade. On va marteler tout le monde avec notre Paul Phoenix. Ah si, je me suis gouré de couleurs. Manette 360, est-ce que tu fonctionnes parfaitement? Voyons voir ça.
Pour l'instant ça va. Ah par contre il y a le système de vibration, ça me gêne mais à un point, vous savez pas. Bon bah on dirait que tout fonctionne parfaitement et voilà, j'aurais pu faire un très joli perfect dès le début. Au moins ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez découvert Tekken avec le 6 ou alors avec le 3, vous avez pas mal de coups similaires avec Paul Phoenix. C'est pour ça que je me suis jamais perdu lorsque je joue à un nouveau Tekken avec Paul. Ça me donne envie de refaire un petit Tekken 7. Non, de toute façon, j'avais dit que le Tekken 7, je vais le faire... je vais essayer de le trouver pour la Xbox One et le faire sur cette console. Tu m'auras pas... Tiens, allez, le gros coup. Et voilà, c'est bon. Bon, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la console fonctionne correctement pour les jeux. Il y a juste le petit souci que je vous avais dit en milieu de vidéo, et même 2 fois. Il y a également pas de manette dans la console, mais sinon, tout est bien. Après, pour seulement 30 €, c'est un bon prix pour une console qui fonctionne parfaitement, pour une Xbox 360 Slim qui en boîte, qui ne possède pas de manette malheureusement. Après, les manettes 360, ce n'est pas le plus complexe à trouver. Vous pouvez en trouver sur internet aux alentours de 10-15 €. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À la prochaine.